N'Djamena, la capitale tchadienne, accueille depuis ce matin la 59e session du Conseil des ministres de l'OHADA. Juristes, experts et responsables institutionnels se réunissent pour harmoniser le droit des affaires en Afrique. Sport, 3 buts pour Madagascar. Les Baréas prennent le large face au Sao du Tchad ce 8 septembre au stade Larbi-Zaouli de Casablanca. Les hommes de Savoie semblent renouer avec la défaite après leur nul face aux Ghanéens. Ici 19h45, bonsoir et bienvenue. N'Djamena est depuis ce matin le théâtre d'un rendez-vous juridique et institutionnel majeur dans le cadre de la 59e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA. La capitale tchadienne a accueilli la cérémonie d'ouverture des travaux du comité des experts. La rencontre s'est déroulée dans un hôtel de la place sous la présidence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, par ailleurs président en exercice du Conseil des ministres de l'OHADA. Autour des tables de conférence, se sont réunis les représentants des institutions de plusieurs pays membres de l'OHADA. L'enjeu de cette rencontre va bien au-delà d'un simple rituel administratif. Il s'agit d'analyser avec rigueur la situation financière de l'organisation, jugée encore préoccupante, et de dégager des pistes concrètes pour assurer sa visibilité. Les experts sont appelés à formuler des recommandations précises destinées à être examinées par le Conseil des ministres lors de sa session plénière prévue les 11 et 12 septembre prochains. Je me réjouis particulièrement de la tenue de la 59e session du Conseil des ministres de l'OHADA qui intervient plus de 15 ans après la mandature du Tchad en 2009, qui est intervenue juste après la révision en 2008 du traité révisé du Québec au Canada. Il est important de relever que le Tchad a été, depuis le traité de Port-Louis, de tous les combats pour rendre opérationnelles les institutions de l'OHADA. Présent à l'ouverture, le ministre de la Justice, Youssouf Tom, également président du Conseil des ministres de l'OHADA, a exhorté les participants à examiner avec sérieux les points inscrits à l'ordre du jour. Comme de tradition, vous êtes en effet appelés à mettre votre science et votre expérience au service de la communauté, en éclairant de vos avis et recommandations les déclarations du Conseil des ministres dont la réunion s'ouvre dans quelques jours. En toile de fond, cette session s'inscrit dans un contexte où la stabilité financière et le renforcement des dispositifs réglementaires apparaissent comme des conditions indispensables pour maintenir la dynamique de l'intégration juridique africaine. En N'Djamena, l'enjeu est donc clair: consolider un cadre commun qui facilite les affaires et sécurise les investissements sur l'ensemble du continent. Le récit de Gambi Daniel rendu par Assomor Djumleila, la deuxième session du comité des experts de la conférence intra-africaine des marchés d'assurance CIMAR s'est également ouvert ce matin à N'Djamena, présidé par le secrétaire général du ministère des Finances et du Budget. Cette session vise à examiner le niveau de mise en œuvre des recommandations du Conseil des ministres de la CIMA issues de la première session de l'année. Bailassou Emmanuel. Pendant 3 jours, les experts venus des 14 États membres de la CIMA vont plancher sur plusieurs dossiers stratégiques. Au cœur des débats, une analyse approfondie du livre 5 du Code des assurances, en particulier les dispositions qui concernent les intermédiaires et la protection des bénéficiaires des contrats. Les discussions porteront également sur les conditions d'agrément des dirigeants des sociétés d'assurance, une étape clé pour garantir la transparence et la solidité du secteur. Parallèlement, les experts devront examiner le projet de budget des institutions de la CIMA pour l'année à venir. Nous allons examiner aussi les conditions d'agrément des directeurs des sociétés. Nous avons constaté l'écosystème évoluer. Il va falloir aussi tenir compte de comment agréer les dirigeants pour le bien-être des assurés et bénéficiaires des contrats d'assurance et de capitalisation. Selon le secrétaire général du ministère des Finances, les résultats de cette session constitueront un levier essentiel pour atteindre les objectifs fixés par la conférence interafricaine des marchés d'assurance. De cet examen se dégageront des avis et des recommandations ou encore des propositions pertinentes
allant dans le sens du développement du secteur des assurances dans nos pays respectifs. Les résultats de vos travaux constitueront un levier essentiel qui conduira à l'atteinte des objectifs que la conférence interafricaine des marchés d'assurance s'est fixée. À noter que les travaux des experts de la CIMA à N'Djamena dureront 3 jours. Ce 8 septembre 2025, la présidente par intérim du Parti Les Transformateurs, Wainati Claudia, s'est adressée à la presse depuis le siège du parti au quartier Abena. Au centre de son intervention, 2 dossiers sensibles de l'actualité tchadienne, la relecture du code pastoral et la révision de la Constitution. Regardez. Les transformateurs appellent à un abandon pur et simple de l'actuel processus de validation du dit code pastoral, qui semble être plus en faveur des nouveaux riches propriétaires de bétail au pouvoir qui veulent s'accaparer des ressources naturelles du pays. Le gouvernement devrait engager des vraies réflexions nationales approfondies sur des questions de développement rural, de la modernisation de l'agriculture et de l'élevage, afin d'adopter une politique et des lois en faveur de toute la population tchadienne, sans discrimination dans la justice et l'égalité. Et puis l'actualité en bref dans cette édition, une compilation de Ataran et Dongarti. Réuni en séance extraordinaire ce lundi 8 septembre 2025, le bureau exécutif national du syndicat des enseignants du Tchad exprime sa désolation face à la situation critique du système éducatif à l'approche de la rentrée scolaire 2025-2026. Dans un communiqué, le CET dénonce l'inaction du gouvernement, notamment le silence de cimetière après les négociations sur la révision du décret 477 de 1992 relatif au statut particulier des enseignants. Le syndicat regrette que les promesses du chef de l'État pour redynamiser l'école n'aient pas été suivies d'actes concrets malgré les attentes suscitées. Le CET annonce un préavis de grève du 8 au 30 septembre 2025, période à l'issue de laquelle il appelle ses membres à se préparer à une mobilisation massive si les revendications ne sont pas satisfaites. Des consignes précises seront données à cet effet. La direction de la police municipale de N'Djamena a ce lundi 8 septembre 2025 mené une opération de mise en fourrière temporaire des animaux divagants dans le 12e, 8e et 10e arrondissement. Cette initiative vise à sensibiliser les propriétaires sur leurs responsabilités tout en assurant la sécurité et la salubrité publique. Les animaux seront restitués après le respect des procédures, incluant le paiement d'éventuelles pénalités ou la réception d'avertissements. Par arrêté signé ce lundi 8 septembre 2025, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdi Hamid Loni, interdit l'accès aux stades et aux lieux de manifestations sportives avec des objets dangereux. Cette mesure vise à garantir la sécurité des spectateurs et des acteurs sportifs. Sont formellement interdits à l'intérieur des stades et enceintes sportives les bouteilles en verre, les bouteilles en plastique fermées avec bouchon, les armes, les objets tranchants ou contondants, ainsi que toute substance explosive ou inflammable. La vente de boissons est autorisée uniquement dans des gobelets en plastique souple à usage unique ou dans des bouteilles en plastique sans bouchon. Rendons-nous à Sarre où le Bureau national de la conférence syndicale des travailleurs du Tchad, CSTT, a rencontré samedi les membres de l'Union provinciale du Moëchari. La réunion tenue dans la salle de délibération de la mairie avait pour objectif de restructurer le bureau provincial et d'échanger sur les défis auxquels font face les travailleurs. L'occasion également de revenir sur les réalités du monde syndical dans la région. Farel Brian Doukoula, Abibangini. Face aux militants et responsables syndicaux réunis, le président de l'Union provinciale de la CSTT du Moyen-Chari a présenté un état de lieu sans complaisance. Manque des moyens, conditions de travail difficiles, dialogue social parfois insuffisant. Autant de défis qui, selon lui, freinent l'épanouissement professionnel des travailleurs de la province. Dans le secteur des producteurs ruraux et élevage, le bureau n'avait pas installé des cellules par défaut de moyens divers car les conflits éleveurs-agriculteurs entraînaient les morts d'hommes
dans la province nécessite une attention particulière et si la Confédération syndicale des travailleurs du Tchad s'implique en insérant le dialogue social intercommunautaire, il va avoir baisse des conflits. En réponse, le président national de la CSTT a rappelé l'importance de la solidarité syndicale. De manière spécifique, nous voulons dire que l'union que nous allons restructurer, nous la voulons dynamique, nous la voulons visible, nous la voulons plus représentative dans la province. Et pour atteindre cet objectif, vous devez de temps en temps vous concerter, vous devez tenir des réunions pour ne pas être gagné par la démotivation. À l'issue des travaux, le bureau provincial du Moyen Chari a été reconduit, composé de 15 membres et dirigé par Majiturungai Gawal. Il a reçu mandat de poursuivre une lutte syndicale responsable tournée vers la défense des droits et l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. En sport, pour boucler cette édition, nouvelle désillusion pour les SAO. Après avoir ouvert le score face à Madagascar, les Tchadiens ont fini par s'incliner lourdement. C'est la première défaite du nouveau sélectionneur, Raoul Savoy, pourtant auréolé d'un bon résultat face au Ghana il y a quelques jours. Retour sur ce match marqué par un espoir vite envolé. 23e minute de jeu. La défense malgache craque. Sur une contre-attaque bien négociée, Yves Alarambay inscrit le premier but de la rencontre. Sous la pression de leur adversaire, les SAO se replient dans leur camp. Ils conservent l'avantage jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, les hommes de Raoul Savoy tentent d'imposer leur rythme. Mais l'adversaire ne fait pas dans la dentelle. Profitant d'une défense fébrile, Madagascar égalise une dizaine de minutes après la reprise. Le technicien suisse revoit ses plans, mais cela ne suffira pas. Les SAO concèdent un deuxième but dans la rencontre, puis un troisième fatal aux SAO. Une défaite au goût amer pour les SAO, qui semblaient pourtant en bonne voie pour prendre leur revanche sur Madagascar. Au match aller, ils étaient inclinés 2-0. C'est la première défaite du nouveau sélectionneur national Raoul Savoy. Lui et ses hommes avaient pourtant tenu en échec le Ghana il y a quelques jours en N'Djamena. Prochain rendez-vous pour les SAO en octobre en N'Djamena, face au Mali et à la Centrafrique. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.